la bienvenue aux 790 personnes qui sont à distance. Elles sont chez elles, elles prennent comme vous le café probablement en nous écoutant. Et elles vont déguster aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Depuis vraiment des années, nous bénéficions, c'est un privilège à l'Espace Éthique, non seulement de la personnalité, mais aussi de la pensée d'Armelle Debreu, qui est à la fois philosophe, historienne, et qui travaille aussi la linguistique et le langage en tous les cas. Puis je vais vous faire juste une confidence, elle refait aussi le dictionnaire avec nous. Et nos étudiants subissent quelquefois des dommages collatéraux assez importants. Et à la dernière réunion avec nos doctorants, il y a une quinzaine de jours, elle a décidé de supprimer un nouveau concept qui est souvent utilisé par chacun d'entre nous, la notion de vulnérabilité. Donc on va adresser à l'Académie française une pétition très développée. Elle avait déjà tué un mot qui vous est très familier, c'est le mot autonomie. Et donc nos étudiants se demandent avec une certaine appréhension, puisqu'ils participent aux soutenances, avec quel type de concept ils pourront travailler leur prochaine thèse. Tout ça pour vous dire que c'est une personne extrêmement percutante et vraiment un immense merci. Vous pouvez l'applaudir parce que ça l'encouragera. Voilà. Bonjour, alors c'est peut-être pour me punir qu'on m'a confié le mot de confinement. Voilà. En me disant qu'il fallait absolument le faire entrer dans le vocabulaire de l'éthique et même de la philosophie. Essayons. Voilà. Les deux à la fois, oui. Celui-ci. Donc je disais que confinement, c'était une punition pour moi, pour avoir fait exploser quelques mots qui étaient essentiels à l'éthique. Et on m'a dit, vous le remplacez par confinement. Donc il y a 2 ans, juste avant l'épidémie de Covid, quand on parlait de confinement, c'était seulement pour les canards et les autres volatiles qu'il fallait à tout prix protéger des grippes aviaires avec leur virus hautement pathogène qui pouvait passer à l'homme. Il fallait donc que les mesures soient draconiennes, et elles le sont encore, enfermement, filet, abattage massif, sans pitié. C'était des mesures radicales, ce sont des mesures radicales, mais efficaces. Nous n'étions pas directement concernés, mais seulement les éleveurs, et puis c'était des animaux. En matière d'épidémie humaine, lorsqu'est arrivée la nouvelle du confinement de la ville chinoise de Wuhan en janvier 2020, ce terme-là de confinement avait pour les humains en effet quelque chose d'un peu décalé, de bizarre, mais aussi d'anachronique. Le souvenir d'un enfermement strict des habitants d'une ville ou d'une région avec ses accès fermés, gardés par des soldats, ses maisons condamnées, nous rappelait non pas les élevages de canards, mais les malades de la peste, les grandes pestes, de la peste, du choléra, ou les morts parce qu'on n'avait aucun moyen autre d'arrêter une épidémie dont on ne connaissait pas la cause. Eh bien, les morts se multipliaient par centaines, par milliers. Certes, nous avons connu des confinements, mais des confinements très limités, recommandés, jamais vraiment imposés lors d'épisodes de pollution atmosphérique, par exemple. Mais nous n'avions jamais entendu, nous, nos générations au sens large, n'avions jamais entendu dans le cadre d'une épidémie l'ordre absolu de nous confiner, de se confiner, de confiner ceux qui étaient les plus fragiles et de les surconfiner, ceux qui étaient déjà confinés à domicile ou en établissement. Que signifie exactement confinement ? On dit que confinement appartient au langage de l'enfermement, généralement, qui est lui-même très, très riche. On écartait autrefois, on éloignait les lépreux, mais on enfermait les fous, les folles surtout, les malades contagieux, les délinquants, les errants. Donc confinement, réclusion, détention, rétention, incarcération, isolement, exclusion. Comme beaucoup d'autres, confinement a fini par avoir un sens dans le droit pénal. Mais c'est aussi... Il y a d'autres formes d'enfermement peut-être plus volontaires. Et on pense là aux moines ou aux moniales des ordres monastiques les plus fermés,
qui ont choisi une vie cloîtrée, la clôture, et dont certains monastères ressemblaient d'ailleurs tellement à des prisons que certains ont été remplacés par effectivement des prisons comme l'abbaye de Clairvaux, qui a été remplacée, transformée sans aucun mal lorsque les moines en sont partis en prison. Mais aucun de ces termes que je viens d'énumérer ne recouvre exactement celui de confinement, et nous ne le comprendrons qu'en le regardant de plus près avec notre méthode de petite analyse linguistique. En premier lieu, on reconnaît en effet le mot latin de finis, la limite, qui est en fait en latin extrêmement concret. La borne, celle que les Romains ou les Latins, qui étaient des paysans, utilisaient pour borner leurs champs avec des marques matérielles, des arbres, des taillis, et plus généralement, finesse au pluriel a désigné les frontières d'une province ou d'un pays. Et je renvoie au bel exposé, au bel article de Léo Coutelec sur les mots de la limite, borne, seuil, frontière. Comme il n'y a pas de corrélation avec une racine indo-européenne, on ne peut pas remonter très haut dans l'histoire du langage de limis, de finis. Et donc, disons simplement qu'il s'agit d'un mot de paysan qui cultive son champ, le travail, se l'approprie en quelque sorte son territoire, ce qui n'est pas indifférent pour nous. Il y a aussi dans le confinement le préfixe « cum » qui veut dire, entre autres, avec, ensemble. Un confinement, c'est donc d'être enfermé dans des bornes, dans un espace bien limité, avec. C'est toujours le cas lors d'un danger. On pense d'ailleurs à une scène que vous avez peut-être vue dans Le Hussard sur le toit, de livre de Giono, le film de Rapneau, où l'on voit des habitants qui fuient leur territoire, qui veulent fuir, mais qui en sont empêchés par des hommes armés, qui les rassemblent dans une grange, et là, regroupés de force, confinés dans un espace ensemble, ils sont les uns les autres immobilisés, et puis l'un tombe pris de maladie, l'autre tombe aussi, ils vont être tous morts bientôt, et alors il faut lire la suite, naturellement. Dans notre expérience de quelques mois, certains ont ressenti un peu le même sentiment, ce qui était d'être continuellement avec d'autres, avec des proches, avec des enfants, la promiscuité, le bruit, la gêne. Mais aucune de ces expériences n'a égalé sans doute celle de la famille d'Anne Frank, enfermée pendant 2 ans ensemble avec d'autres personnes, confinées. Dans son journal, qui a été récemment réédité, retraduit, elle écrit le 28 septembre 1942, je cite, « L'idée de ne jamais pouvoir sortir m'oppresse plus que je ne suis capable de dire. Et j'ai très peur qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. Évidemment, une perspective assez peu réjouissante, dit-elle avec un humour extraordinaire. En plus de la clôture, la peur, tellement justifiée. Mais nous savons par elle, comment cet espace confiné a été habité, cultivé, a produit tant de sentiments, de relations denses, d'inventions, de petits gestes et de grandes pensées. Pour d'autres, à l'inverse, cet enfermement angoissant a eu comme corrélat plus d'isolement, plus de solitude, moins de présence humaine. Être confiné chez soi a été très dur pour beaucoup des jeunes et des moins jeunes. Mais confinés dans leur domicile et surtout dans leurs EHPAD, les résidents ont-ils eu le sentiment d'un espace certes borné, mais encore familier et cultivé, au moins mentalement, comme le paysan cultivait son champ? Ou en ont-ils été dépossédés par une réglementation parfois malheureuse, parfois chaotique, qu'on ne voudrait pas qualifier parce qu'on risquerait d'être sans nuance et injuste? Mais ce qui est certain, c'est que le confinement qui consiste normalement à vivre ensemble, bon gré, mal gré, et solidairement, un état d'exception, a été parfois, souvent, disloqué en autant de solitude que d'individus, et que leurs champs, ou plutôt leurs chambres, se sont transformés en déserts, stériles, et leur espace éthique, et leur espace intime, en prison. Là où il a été réussi, le confinement des EHPAD a soigneusement respecté la valeur de « avec », cum,
et pas sans. Et cela jusqu'aux confins de la vie. Les confins du confinement. C'est en effet un espace mystérieux qui se situe au bout d'un pays, à l'extrémité d'un pays, qui touche peut-être notre pays. On parle des confins de la vie, de la mort, des confins de la grande vieillesse, de la faiblesse. C'est un pays des ultimes rencontres, des derniers accomplissements, des phrases enfin dites. Ces confins-là, comme le dit Marie de Hensel dans l'adieu interdit, c'est celui où on s'attendrait à ce que la personne qui va mourir se détache, ou au contraire, et au contraire. Comme elle le dit, elle fait preuve d'un regain de vitalité, un besoin intense de relation. Au fond, les soins palliatifs, j'allais dire les soins attentifs, assureraient cette présence parce qu'ils ont cette culture des confins, une culture presque au sens paysan, qui a cruellement manqué par tant de confinement. Ces confins, en effet, ont été souvent désertés, nous ont rendus, entre guillemets, complices de l'inhumain, pour reprendre une expression utilisée lors des grandes pestes, quand il y avait des inhumations trop précipitées, quand au contraire d'autres risquaient leur intégrité physique et psychique pour y être ensemble. En conclusion, c'est difficile de parler après Fabrice Xil. Il a tout dit et il a remarquablement dit. L'expérience que recouvre le mot de confinement a conduit à des significations qui sont passées du langage administratif, réglementaire, voire pénitentiaire, à des significations profondes, comme celle de territoire, terrain, champ, terme de paysan, mais d'espace aussi vital, et aussi à l'idée de vivre ensemble une expérience. Enfin, il nous mène à l'idée de confins, ceux que nous explorons, que nous cultivons, en particulier lors des fins de vie ou lors des maladies neuroévolutives où le sujet est vraiment très vivant, mais vit à l'extrémité de ses possibilités. Paradoxalement, confinement est peut-être un mot philosophique, un mot de l'éthique. Il faudra peut-être le mettre dans notre dictionnaire. Merci.